Quel plaisir de marcher dans la neige, la vraie neige. Ah, bah cette fois c'est moi qui l'ai trouvé. Alors, bonjour Jessica. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire du géocaching. Donc le géocaching c'est quoi? Bah c'est un petit jeu comme une chasse au trésor en fait à la base. Et ça permet de faire des balades dans la forêt, etc. Découvrir Partout, des en lieux, ville, partout dans le monde, avec vos enfants, etc. Et en fait, à la base, le géocaching, bah, vous pouvez télécharger l'application directement sur Play Store. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Les premières caches sont gratuites. Et donc là, aujourd'hui, bah, par exemple, on va faire un petit parcours. On est dans le massif du Jura. Donc, dans les monts de Joux. Voilà. Et on a un parcours de 6 km avec 24 caches. Alors voilà l'appli. Donc là, on est sur le circuit qu'on va faire. Voilà, donc en fait, nous, on avait déjà commencé à faire le parcours. D'accord. Puis après, on s'était arrêté. Donc en fait, les smileys jaunes, ici, c'est les boîtes qu'on a déjà trouvées. Et les smileys bleus, malheureusement, c'est les boîtes qu'on n'a pas trouvées. D'accord. Et les vertes, il nous reste toutes voilà, les autres. il nous reste toutes les autres. Et du coup, donc, quand tu cliques sur une boîte... Quand tu cliques sur une boîte, par exemple la numéro 1, sur le parcours de 24 caches, nous avons une petite description vite fait, voilà, de la cache, d'où on est, etc. Et on a un petit indice, multitron. On a, bah là ici sur cette cache, on n'a pas de photo, mais il peut y avoir une photo en indice. Et voilà, on peut voir aussi également. Donc là, on va chercher la première cache. Les dernières personnes qui ont réussi à trouver la cache. Qui peuvent donner voilà, des indices. Qui peuvent donner des indices, etc. Bon, on va aller voir ça. On va faire la première. Mais l'intérêt aussi des boîtes, c'est qu'on peut trouver des objets dedans et en laisser. Voilà, exactement. Donc nous, on a décidé d'en ramener quelques-uns pour vous inspirer, si jamais, pour ceux qui viennent. Voilà, petit drapeau Made in Jura. Selon la taille des boîtes. Évidemment, on vous montrera au fur et à mesure. Le tire-bouchon, un petit lynx, une lampe. Ça, je vais prendre quelques secondes pour vous le montrer. Explique-nous pendant ce temps ce que c'est que cette boîte jaune. Cette boîte jaune, il y a juste des petits objets en fait. Ah, ça c'est le Golden Mignon. C'est un Golden Mignon, attention, mignon en or. Tout le monde le cherche. Un autre objet qui a beaucoup de valeur, c'est une babouchka qui a été faite par une personne âgée à Odessa pendant les vacances d'hiver, à peu près à Nouvel An. Donc voilà, on vous a laissé ça et évidemment des cartes. Et toi, tu savais pour savoir qu'on est passé. Allez, c'est parti, on y va. Ça peut être l'occasion de travailler ensemble. Donc du coup, chacun cherche de son côté, renseigne l'autre. Tu passes par où? Je passe à gauche. Dans la neige? Bah vas-y, moi je cherche là. Si tu vois quelque chose, tu me dis. Là, je l'ai. Elle est là, regardez. Ah ouais, bien caché. Camouflage. Ça c'est une petite. Ou à l'inverse, chacun pour sa pomme. On n'est pas loin la Poppy, hein? On n'est pas loin. Eh ben je m'en fous, moi je l'ai trouvé. Bim! Chacun pour soi. T'es en train de faire quoi là? Bah là en fait on a trouvé la petite cache. Ouais. Donc je note mon pseudo géocaching, donc Poppy 39. Ouais. Puis toi aussi. Et puis la date d'aujourd'hui. C'est un calepin qui est dans la boîte. C'est un calepin qui est dans la boîte en fait. Et là, la couverture. C'est un petit logbook en fait. C'est pour écrire son nom et la date de passage. C'est une trace, ok. Et là, par exemple, on voit qu'il y a des gens qui sont venus hier, avant-hier. Yeah. Voilà, voilà. Regardez, trop beau l'abreuvoir, abreuvoir naturel. Trop beau. Ah merde, excuse. Il y en a une par là? Alors, on a une boîte à 2 mètres et l'indice c'est grosse pierre. Facile. Vas-y. Donc on cherche quoi? Une boîte? Une boîte normale. Normale, taille normale. Hein. Normale. Ça peut être sous toutes les formes. Ça peut être un tupperware. Ah. Wow. Alors ça c'est taille normale. Voilà. On peut vérifier ce qu'il y a dedans. Oh bah dis donc. C'est déjà de la belle boîte. Yeah. Alors, est-ce qu'il y a des trucs sympas? On peut regarder. Vas-y, vite fait. Allez. Les gens ont laissé des traces. Au moins on pourra mettre des petits jouets. On voit tout de suite qu'il y a des Allemands qui sont venus. Pendant que tu signes, on va
en plus de tous les petits objets qui ont été laissés, on va vous laisser un petit drapeau Made in Jura. Au premier qui viendra, il aura son drapeau Made in Jura. Je recache la petite boîte. Pourquoi? Bah pour pas que les gens qui fassent pas de géocaching l'enlèvent ou voilà. Ouais, la trouve. Ces gens-là, on les appelle les moldus. Ok. C'est en rapport à Harry Potter, ceux qui ne pratiquent pas la magie, ceux qui ne connaissent pas. Alors pendant qu'on est en train de se balader, c'est vrai que du coup ça fait vraiment du bien. Ça peut être une solution pour sortir. Ça peut être une solution pour égayer vos sorties. Quoi faire avec les enfants sans dépenser de sous. Ça peut être plein de raisons, hein, mais c'est vrai que du coup on se retrouve en pleine nature à chercher des boîtes. Ça fait un peu chasse au trésor. Les grands enfants ils aimeront aussi. Là, voilà, c'est des grosses boîtes qu'on vous montre, mais c'est vrai que des fois, il y a vraiment des boîtes d'exception. Est-ce que tu en as déjà vu, trouvé des boîtes spéciales? Ouais. Il y en a déjà, j'en ai déjà vu des trop belles. Bah après, par exemple, pour des événements Halloween, des choses comme ça, les gens, ils sont vraiment très créatifs. Ils font des boîtes incroyables. Mais bon, après, il y en a dans d'autres pays aussi où j'ai vu justement sur l'application, enfin sur Facebook, la page géocaching spéciale, où là, ils montrent vraiment des boîtes de ouf. Un exemple comme ça? Bah, par exemple, tu ouvres et puis ça fait comme un hôtel avec plein de choses dedans, comme un château en fait, en mode Playmobil un peu, Ouais. ou des flippers, ou enfin plein Que de tu trouves trucs. dans des endroits improbables, des faux troncs, Des faux des troncs, faux- des faux champignons. voilà, vraiment des. Un faux caillou. Je me rappelle une. Ou alors, Vas-y, une vas-y. fois, on a vu la boîte, elle était carrément suspendue à l'arbre. Et en fait, il y avait un système de poulie et il fallait qu'on tire sur la corde pour faire descendre la cache. Donc ça aussi, c'est pas mal. Et il y a une fois aussi, il y avait une boîte, c'était la poussée d'Archimède. Et en fait, la cache, elle était au fond de l'eau. Il fallait pousser une pierre, qu'un système aussi pareil. Puis la cache, elle remontait. Très ingénieux. Ouais, très ingénieux. Ça aide à réfléchir en fait aussi. Voilà, en même tout temps. le monde peut créer des boîtes en fait. Du coup, il faut passer sur le site geocaching.com. Et là, avec... En restant gratuit, on peut créer des boîtes. Gratuit, voilà. Ouais, ok. Et tout est expliqué sur le site internet. Et tout le monde peut en mettre partout dans le monde. Donc ça rajoute en plus à la créativité des enfants. Ouais. Ah, faut que je m'arrête. Ah, bah cette fois c'est moi qui l'ai trouvé. La deuxième boîte, j'ai laissé un objet, une babouchka qui vient d'Odessa en Ukraine. Elle a été faite tout au début de l'année pour nous remercier. On vous expliquera plus sur un autre sujet. Elle vient d'Ukraine. On sait jamais. Les objets voyageurs, ils repartent souvent d'où ils viennent. Ça n'a pas de valeur. C'est marrant, on est tombé là-dessus. C'est un autre jeu, je pense plus entre locaux peut-être. Si quelqu'un connaît. Nous ne toucherons évidemment pas la boîte. En plus, elle est pas cachée. Hein. Poppy essaye de prendre de l'avance. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, vas-y, celle-là montre. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher la grosse cache. D'accord, mais c'est quoi l'indice? L'indice, c'est un trou. Ok. Un trou comme celui-là? Non, dommage, il n'y a pas de boîte. Pourtant, il correspondait bien. Je crois que c'est dans le tronc, là. Il y a un trou, là. Vas-y, mets ta main. Je crois qu'elle est là. Mais non, elle est pas là. Ah! Non, elle est là. Où ça? Là-bas. Yeah, bien caché. On la voit même pas. Eh ben, gros objet. Qu'est-ce que t'as trouvé? Un petit porte-clés licorne. Oh, super. Merci à celui qui l'a laissé, quoi. Ou pas. Puis il y a son pseudo derrière. Yeah. Et ça vient d'Alsace. Yeah. Cricri 67 000. Bah, merci Cricri. On n'avait pas assez de licorne, quoi. Wenbourg. On va laisser quelques trucs. Déjà, une petite carte. Et on rajoute un petit tire-bouchon, parce que dans le Jura, on est des bons vivants.
Et on rajoute le mignon d'or. Il paraît que tout le monde le cherche, celui-là. Qu'est-ce que c'est, Poppy? C'est le Golden Mignon. Golden Mignon? Yeah. C'est le vrai Golden Mignon. Le vrai. Il est dans cette boîte. Ça donnera un peu d'attrait aux enfants, peut-être. On est quand même tombé sur un spot magnifique. Faut faire gaffe où on tombe parce que c'est la pièce sympa et on entend l'eau qui coule au fond. Trop beau. Spot magnifique, Poppy. On a quasiment fini le parcours. Il nous reste 2 petites boîtes. Et en fait, on a quasiment tout trouvé. C'est beau. Contente de toi? Oui, 22 sur 24. Cool. Enfin, bah, nickel. là, normalement... Ouais. Je mélangerai les vidéos pour embrouiller un peu les gens, hein, pour pas trop troller où sont les boîtes, tout et tout. Donc voilà, c'était Poppy et Tom.